La province du Haut-Lentem tire son nom des deux fleuves qui l'arrosent, le Haut-Le et l'Ontem. Avec une superficie de 38 465 km², elle reste parmi les plus étendues du Gabon. Le Haut-Lentem compte 125 000 habitants, avec une densité de 3,2 habitants au km². Elle est frontalière de la Guinée équatoriale, du Cameroun et du Congo. Recouverte à 80% de forêt, la région du Septentrion possède un climat équatorial chaud et humide, d'où une pluviométrie élevée. Le relief est par endroits accidenté, comme dans la région de Médouneux, où l'on peut apercevoir les monts de cristal et de gros rochers qui dévoilent leurs atouts naturels, ou sur la route encore plus belle les villes. La province du Haut-Lentem d'aujourd'hui fut créée au début des années 1900 par l'administration française. Par une convention du 4 novembre 1911, la France céda à l'Allemagne le nord du Gabon afin de préserver ses intérêts politiques et économiques au Maroc, convoités par l'Allemagne. Ainsi, le nord du Gabon, comprenant les districts d'Oyem, Bitam, Minvoul et de Binkébé, devint territoire allemand et fut rattaché au Cameroun. Cette cession du nord du Gabon au Cameroun allemand étendit la circonscription du Haut-Lentem jusqu'au fleuve Ivindo. Au cours de la Première Guerre mondiale, les troupes de l'Afrique équatoriale française récupèrent l'entièreté du nord du Gabon. Cette terre-là, les Allemands la revendiquaient, puisque notre canton là, on était presque des Camerounais, puisque les Allemands étaient pour le Cameroun. Donc jusqu'à Ankola-Bona, la limite était Ankola-Bona. Après cette bataille, les Français les ont poussés jusqu'à Antem, et c'est maintenant comment cette partie est revenue au Gabon. Si vous avez vu le cimetière tout à l'heure, il y a les noms. Il y a même un effort encore qui est dessus. Hein, les Gabonais étaient dedans parmi les soldats français. Flashy, Cameroun. Nina Zobana de Babian. Bayamana Bazotuban. Zaman. Zaman yang atalsien. Yang atalsien. Amana cook, comme vous me savez, à Guyana, in the Mayana Tababa. And now I was to be long train. Et vous me tell the money and Morabama and Timombama. And better I look at Timo, you more Yabandi as a top uncle Yona. Bemedala, because you never young, but never my fan. And the Baba Kunu Kuna Kiri and Jibesi, about Zaman the Bayanaba. Baba I be. Madame Bosu and Sammy Alimando and Moko Momburu. Never had a bee. And we'll find come Loza and Wolfer. Ce fait de guerre a été officialisé par le traité de Versailles de juillet 1919. Ce qui caractérise le peuplement dans le Haut-Lentem, c'est son homogénéité linguistique à travers la langue fan. La province est enrichie d'une deuxième langue, le Haoussa, communauté installée depuis fort longtemps et dont la reconnaissance de fait a été entérinée par l'État. Haoussa, ça c'est le nom général, mais réellement, nous, nos parents, c'est Kanouri. Les éléphants appelés avant Berberi. Nos parents sont venus en 1905. D'abord, ils se sont basés à Minkebe. Vous connaissez Minkebe là-bas. De Minkebe, Minvoul, Oyem. De Oyem, Minjik, Boué, Makoukou et Mikambo. D'abord, moi qui vous parle, mon grand-père était mort à Mikambo. La population est estimée à environ 16 000 âmes, composée essentiellement de femmes et de
Kota et à Aoussa. Bon, les femmes, nous sont divisés en 2 sous-groupes, il y a l'Intoumou et les Mekeng. La province aura connu aussi des migrations d'autres ethnies du Gabon. À l'exemple de la descendance de la famille Jean Goma, installée à Minzik. Mon père est un ancien militaire français retraité. Il s'est d'abord installé à Bitam. Après Bitam, il s'est installé à Oyem. Après Oyem, il s'est installé à Minzik ici, dans les années 1945. Si vous voyez la construction de l'église protestante, elle est en terre cuite. L'église catholique en terre cuite. Presque la plupart des bâtiments de la ville. C'est mon père qui faisait ces briques et il est mort en 1985. Le débat politique qui a précédé et succédé à l'indépendance était très mouvementé entre les partisans de l'Union démocratique sociale gabonaise et ceux du Bloc démocratique gabonais. Résultat de la rivalité entre Jean-Hilaire Obam et Léon Mba. Tout cela n'a pas empêché aux nordistes de fêter l'indépendance. Je suis allé à Bitam pour prononcer le discours d'indépendance. À Bitam, chez moi. Et je vous dis, dans notre assemblée, la fête nationale elle-même, on l'a passée chez soi. Je ne pouvais me trouver qu'à Bitam ce jour-là pour lire le discours le 17 août. Le mot frappant, c'est que comme protestant, je m'étais référé à Siméon à la naissance du Christ. J'ai dit maintenant je peux mourir parce que j'ai vu l'indépendance de mon pays. J'étais à Bitam, j'ai même défilé. C'était une joie pour tout le monde. Il y avait les danses partout. On faisait venir tous les villageois avec toutes sortes de danses. Le 17 août 1960 ressemblait pour beaucoup à un rêve, dans la mesure où la perception que nous avions de l'indépendance était la liberté. À savoir qu'enfin nous allons pouvoir décider de nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, notre avenir. Nous étions conscients que nous aurons un rôle important à jouer. Mon père était infirmier, mais je l'ai vu sauter et courir dans la cour. Il criait en soulevant les mains en l'air, le Gabon était indépendant, indépendant. Je ne savais pas ce qu'était l'indépendance, mais c'est après que j'ai compris qu'il avait raison d'être content. Le Haut-Luntem compte 5 départements. Le Haut-le-Oyem, l'Untem Bitam, le Haut-Ntem Minvoul, le Kano Minzik et le Haut-Komo-Medounou. 5 districts, 21 cantons et 215 regroupements de villages. Érigé en région en 1903, le Haut-Luntem avait pour chef de région le colonel Weber. Au lendemain de l'indépendance, Pierre Fanguinoveni est nommé préfet. En 1976, le lieutenant-colonel Henri Pouna devient le premier gouverneur. Aujourd'hui, le Haut-Luntem est le siège de nombreux services régaliens. La plupart de ces derniers décentralisés ont leur direction à Oyem et dans les chefs-lieux de département. Oyem, c'est la capitale. Ville de plus de 60 000 habitants, dynamique et en pleine expansion. Dans cette ville, il y a des potentialités. Le premier potentiel que nous avons, c'est la langue. Il y a l'unicité de la langue, il y a une symbiose des cultures. Oyem est une ville d'accueil où l'on trouve différents peuples. Les Gabonais vivent en symbiose avec les Camerounais, les Italiens, les Canadiens, les Burkinabés, les Sénégalais, les Maliens. Oyem et la province du Haut-Luntem en général ont de l'espace pour accueillir des hommes d'affaires
L'autre atout principal, c'est que dans cette ville, les communautés religieuses travaillent en harmonie. La religion la plus importante qui est venue d'ailleurs avec la création de la ville, dit-on en 1904, c'est la religion catholique, suivie des protestants et ensuite des églises de réveil et des musulmans. C'est le mal de parler de l'œcuménisme qui accourt dans l'église aujourd'hui. Ceux qui viennent faire leur émission, c'est les protestants. Les autres qu'on appelle les éveillés, ils sont venus se présenter. On n'a pas fermé la porte à ces gens-là. Nous sommes ouverts à toutes les confessions religieuses. Il y a quand même des accidents qui se passent entre nous, mais ça s'arrange entre nous. Depuis l'indépendance, la ville s'est modernisée et M. Nzogo Joseph a fixé sur la pellicule ses mutations en noir et blanc. J'ai commencé en 1961. Quand il y a eu que OIM se développe, des maisons qu'on enlevait, je les filmais avant qu'on enlève cette maison-là. Je prends la photo à cette maison-là. Ce sont toutes ces photos-là que j'ai ici, j'ai ces archives. Et il y a aussi, je faisais aussi des photos à certaines autres personnalités, les autorités d'OIM et même le président qui venait de Libreville en visite aussi ici. OIM connaît les problèmes de toutes les grandes villes. Engorgement fréquent, insalubrité, inadaptation des infrastructures. Mais l'optimisme demeure. Une ville comme OIM est en phase de devenir un pôle d'exemplarité, un pôle qui est capable de booster l'économie nationale par sa situation géographique. Un pôle qui est capable d'influencer l'économie de la sous-région. Il suffit de prendre la décision. Par le biais de l'Union européenne, un accent particulier a été mis sur l'axe routier Medouman, Lalara, Mindik, OIM, Bitam et Eboro, ce qui facilite les échanges des biens et des personnes. Cette route est bitumée jusqu'à la frontière avec le Cameroun. Cependant, les axes intervilles et départementaux ont besoin de travaux urgents, vu l'état de dégradation avancé de certaines voies. Il faut souligner que les routes départementales sont aujourd'hui quand même dans un état qui n'apporte pas satisfaction à nos paysans dans l'écoulement de leurs produits. Donc, avec le renforcement des capacités de la subdivision de TP, j'espère que ces routes-là seront de plus en plus praticables en toute saison pour permettre que les populations évacuent vers les centres urbains, vers le centre urbain, leurs produits vivriers. C'est inconcevable que le Gabon, après 50 ans, les routes sont comme ça. La route goudronnée paraît que c'est l'Union européenne. Mais nos routes restent les mêmes, sinon pire. Il y a encore les ponts en bois. Donc il faut qu'ils fassent beaucoup d'efforts pour répondre aux attentes du peuple. La frontière Gabon-Guinée, un pont flambant neuf attend la création d'une route et d'un poste de douane, à l'instar des Boro et de Nki aussi. On a bien remarqué que les fraudeurs passent au niveau d'ici. Oui. Donc ici, ça c'est la frontière Guinée équatoriale et le Gabon. Donc au lieu que les gens passent de manière légale, eux ils passent illégalement parce qu'ils veulent frauder. Ils veulent frauder, ils ne veulent pas vraiment payer les droits et taxes au niveau de la douane. C'est pourquoi on venait de créer ce poste. Alors, c'est des gens qui passent tout leur temps à œuvrer pour faire transporter des gens par-ci, par-là. Et mon commandant de brigade, nous sommes là pour lutter contre ce fléau-là. À partir du pont qui lie directement le Gabon à la Guinée équatoriale, je pense que les Équatos pourraient venir s'approvisionner tranquillement et les Gabonais vice-versa. Les opérateurs économiques ont investi le domaine du transport avec de nombreuses sociétés fort bien organisées qui sillonnent le pays.
À Minvoul, les motos sont de plus en plus présentes pour pallier le manque de taxis et renforcer ainsi le transport urbain. Ce transport existe depuis 4 ans. Cette activité nous permet de vivre, parce que par jour, on arrive quand même à récolter 1000 francs ou 2000 francs. De Minzik à Oyem, en passant par Bitam et Minvoul, ce sont de nombreux aérodromes aujourd'hui abandonnés, mais qui faisaient jadis la fierté du nord du Gabon. Actuellement, seul Ewormekok est opérationnel. L'économie de la région est aussi influencée par les camions transporteurs de vivres frais. Province à vocation agricole par excellence, le Wolentem, avec une production essentiellement vivrière, nourrit bien sa population et les excédents alimentent une partie du marché de Libreville. La province a connu ses heures de gloire avec la production du cacao et du café. Dans l'ensemble de la province, Minvoul était le plus grand, était la mamelle du cacao, suivi des Bitam. C'est l'État gabonais qui a fait que le cacao perclite. Le cacao ne se vendait plus comme cela se devait. C'est là où a commencé l'exode rural. Le commerce du cacao et du café et l'implantation d'un certain nombre de sociétés commerciales ici, à l'époque, avait donné un essor important à notre ville, à l'époque de nos grands-parents. Cette période-là, jusqu'au début des années 60 d'ailleurs, notre ville était considérée comme étant la principale, je dirais la première ville économique de la province du Wolentem. Les marchés de toutes les villes sont largement approvisionnés, comme à Minzik, à Kwakam, à Oyem ou encore à Bitam. Des magasins modernes comme la chaîne Sekagadis et les entreprises des nationaux complètent la chaîne commerciale de l'alimentation et du prêt-à-porter. L'hôtellerie se développe dans cette partie du Gabon, passage obligé pour les voyageurs et touristes allant vers le Cameroun, la Guinée équatoriale et Libreville. Quelques fleurons font la fierté du nord du Gabon, comme l'Onvet Palace à Oyem, Benedicta ou celui des voyageurs à Bitam. Avant, le commerce marchait. Les hôteliers, nous avons que les gens de passage comme clients. Depuis qu'on nous a supprimé les avions ici, il n'y a plus de gens de passage. À partir du mois de juin, juillet, quand les mois juillet, août, quand les 3 mois là sont finis, il n'y a plus personne, même pas une mouche à la porte. Il existe dans le Wolentem quelques usines phares qui emploient de nombreux compatriotes, notamment la Sobraga Oyem, dont l'une des bières est prisée dans tout le pays. À Minzik, c'est la société SIAT qui est spécialisée dans l'éviaculture. En 1981, l'État gabonais a mis ce projet en place avec de gros moyens, juste pour préparer l'après-pétrole et créer de l'emploi aux Gabonais. Le projet des années 2000, c'était d'atteindre les 28 000 hectares et que cette société puisse s'implanter dans tout le territoire de la République afin que les effets bénéfiques de l'éviaculture puissent être bénéfiques aussi pour toutes les populations gabonaises. Nous recevons 22 tonnes de fonds de tasse et donc ces 22 tonnes-là sont réparties à l'usine par origine parce que nous classons les origines des plantations de Bitam, de Minzik, Kango et des planteurs villageois. Donc ces origines-là, pour des besoins d'uniformiser la qualité, sont mélangées dans des proportions qui sont décidées par le laboratoire. Et ce mélange-là nous permet donc d'usiner après les fonds de tasse pour avoir du caoutchouc sec. La production à l'usine moyenne, elle s'élève à 1100 tonnes par mois. Nous sommes en train d'initier sur place le système HSE, donc hygiène, sécurité, environnement. Il existe également des sociétés forestières spécialisées dans l'exploitation du bois, principalement concentrées dans le département de l'Okano. La formation de l'homme dans le Wolentem est caractérisée par l'implantation de nombreuses écoles primaires et secondaires, aussi bien publiques que privées confessionnelles. Il existe par ailleurs
une école supérieure qui se charge de donner une formation aux jeunes en agriculture et en élevage. L'École nationale du développement rural. Le système sanitaire bénéficie de nombreux centres de santé dans les préfectures et sous-préfectures, comme à Kamisatuk. Nous fonctionnons comme un grand dispensaire. Si nous avons un cas qui nécessite une hospitalisation, mais on ne peut pas l'hospitaliser, mais on fait des petits soins d'observation. Si le patient va mieux, il peut rentrer. S'il y a un cas qui nécessite une évacuation, on évacue au centre hospitalier de Oyem. Non loin d'Oyem, le célèbre hôpital des lépreux d'Ébègne n'est pas en reste. Je suis arrivé ici en 1973. J'avais trouvé les quartiers, tout. Là, c'était le quartier de Tamivoul. Il y avait au Yem 6 quartiers. On comptait là 400, 500 malades. Aujourd'hui, il reste 11 ou 12. Tous les malades sont renvoyés d'office. Parce qu'il n'y a personne qui connaît la lèpre. C'est pourquoi ils ont dit que la lèpre est éradiquée au Wellington. Oh, c'est faux. Aujourd'hui, Oyem s'est enrichi d'un centre hospitalier de premier ordre, l'hôpital canadien. La province du nord du Gabon, c'est aussi la présence de deux grands clubs que sont l'Union sportive d'Oyem et l'Union sportive de Bitam. Des clubs qui jouent les premiers rôles dans le monde du football gabonais. L'Union sportive de Bitam a une équipe d'élite et un centre de formation de jeunes pour rejoindre cette élite. Nous sommes dans un partenariat très complémentaire. L'Union sportive de Bitam donne de notre ville l'image de champion. L'une des distractions favorites des gens du Nord reste bien entendu le jeu du Songo, un jeu qui a une histoire. C'est un jeu de calcul et de probabilité. Chacun use de sa petite connaissance. On remue ses méninges et on bouffe. Vous avez vu tout à l'heure, il a bouffé. Des tentatives de vulgarisation à l'échelon national sont à l'étude. Très attachés à leur culture, qu'elle soit de Minvoul, Bitam, Oyem, Medoune ou Mindik, les populations, à travers les danses initiatiques ou de réjouissance, veulent sauvegarder l'identité culturelle, ciment de l'unité du Wolentem. Hippolito, Loup, Vet, Elon, Medzan, les danses Paka, la liste n'est pas exhaustive. Enfin, l'art culinaire avec la spécialité nordiste, le paquet de concombre. Délicieux mets qui requiert un savoir-faire. La cuisine du Nord s'accompagne du manioc, le plus prisé qui peut être considéré comme une appellation contrôlée, est celui d'Anizoc de Bitam, qui n'échappe pas à la contrefaçon, mais qui mérite d'être préservé. Le manioc qu'on prépare là s'appelle Makongo. Le manioc Makongo, Anizoc, c'est le nom du village. Les gens qui reviennent de Libreville achètent ce manioc. Les gens qui reviennent de Port-Gentil achètent ce manioc. Les gens qui reviennent de Lambaréné achètent ce manioc. Si tout le monde était comme moi, je pouvais le souhaiter, faire une association, demander les crédits et faire les choses qui peuvent nous aider. Le Wolentem a vu en 50 ans ces cités se moderniser, se transformer grâce aux efforts de ses fils, mais également grâce aux nombreux investissements de l'État. Les atouts du Wolentem sont nombreux, avec la possibilité de devenir le grenier du Gabon, de développer le tourisme avec les monts de cristal et la forêt de Minkébé, la valorisation des sites de guerre et des grottes de Efot à Medoune,
le voisinage immédiat avec la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Congo placent le WLNTEM en pole position dans le cadre des politiques de développement économique et des échanges entre les États de la zone CEMAC et de l'Union africaine.